Tant que tout le monde arrive. Donc j'espère que vous allez bien, que vous commencez à préparer vos réveillons de Noël. Bonjour Corinne. Bon, alors j'ai changé mes horaires. Je pense que c'est plus facile pour tout le monde en début d'après-midi qu'en plein milieu de l'après-midi. Bonjour, bonjour. Bonjour Steph. Donc voilà le petit projet que je vais vous montrer aujourd'hui. Donc je me suis inspirée d'une amie qui me l'a offert pour la naissance de ma fille. Et donc je vous l'ai refait en plus petit format et pour Noël. Donc c'est Elisabeth Couvet. C'est Scrap Hacker. Donc si vous voulez aller faire un petit tour sur son blog, je pense qu'elle sera contente. Donc je vais travailler avec la collection Merveilles de saison. En fait, j'adore cette collection, j'adore ce cerf. Voilà, c'est vrai que là, bon, c'est bientôt la fin, hein, c'est bientôt la fin de tout ce qu'on va préparer pour Noël. Donc, ça sera mon avant-dernier projet de Noël. Donc, je vous montre. Alors, donc ça, c'est un petit album qu'on peut facilement offrir, je trouve, parce que à nos grands-parents, à nos parents, en fait, parce que vous voyez, quand on l'ouvre, et ben en fait, on peut le laisser ouvert. Donc, il peut être posé sur un buffet. Il peut vraiment... je pense que c'est vraiment un cadeau idéal. Donc, je vous montre. Hop, donc, il s'ouvre comme ceci et se déplie comme cela. Voilà. Bonjour Sylviane. Après, je ne regarderai pas tous les commentaires, mais je répondrai après le live. D'accord ? Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je me présente. Je m'appelle Céline Is, j'habite en Savoie. Je suis démonstratrice Stampin' Up depuis 3 ans. Et j'anime des ateliers à la maison, dans des associations et bien sûr en live. Donc, on va commencer ce projet. Donc, j'espère que ça vous plaira. Alors, pour commencer, donc moi je suis restée sur la base du rouge, du blanc et du papier design. Donc je vais prendre mon massicot. Donc il nous faut 3 feuilles pour la base de l'album. Donc la première feuille, on va la couper. Donc hop, 19 par 16 cm. Alors, hop, je vais prendre mon téléphone devant moi, comme ça je peux voir vos commentaires. Donc, le premier morceau, 19 par 16. Donc, sachant que notre feuille fait 21, donc là, je vais couper à 16. Voilà, et par 19. Voilà. Donc ce morceau sur mes 19, je vais faire un pli à 8. Et 13,5. Alors, donc 19 cm par 16 cm, on fait un pli à 8 et à 13,5. Donc ça, on peut le mettre sur le côté. On prend une deuxième feuille que l'on va couper dans le sens des 21 cm. On va la couper à 16. Salut Elodie. Coucou Geneviève. Donc 16 sur 27 cm. Alors, sur ce morceau-là, sur les 27 cm, on va venir plier à 5,5 de chaque côté.
Donc ça, c'est notre deuxième morceau. 27 cm par 16 cm. Donc on vient plier, marquer un pli de chaque côté à 5,5. Donc on le met sur le côté aussi. Et ensuite, on va prendre un dernier morceau de 16 cm sur 26,5. Donc sur 26,5. Et donc ce morceau, on viendra marquer un pli, donc toujours sur les 26,5, on marque un pli à 5,5 et un pli à 11. Donc voilà, donc là on a fait notre base de l'album. Alors maintenant on pose le massicot pour l'instant parce que là on va faire le montage. Donc là on vient plier, donc, on plie nos 3 morceaux. Est-ce que tout le monde voit bien? Est-ce que tout le monde entend bien? Donc voilà. Hop, donc quand on a fait, quand on a marqué tous nos plis, donc on prend bien notre plioir à os. Ah, j'avais oublié aussi notre petit code hôtesse. Hop, je vous le remontrerai à la fin quand je vous expliquerai. Donc là, on prend notre colle. Et donc là, on va prendre notre morceau où l'on a nos 2 petits morceaux de 5,5 de chaque côté. Donc là, sur la partie gauche à l'intérieur, on va venir mettre de la colle. Voilà. Et là, on va prendre notre petit morceau où on a notre morceau de 8 cm, 5,5 et 5,5. Et là, on va venir poser ce morceau sur le petit côté de 5 cm. Et là, on vient plier. Donc, notre premier... J'espère que j'ai mis assez de colle. Voilà, il faut juste que ça prenne. Notre premier morceau, voilà, notre premier accordéon. Ah, mais je suis contente, j'ai du monde aujourd'hui, ça fait plaisir. Et donc, sur notre deuxième côté, on va venir aussi mettre de la colle sur la partie intérieure. Et là, on prend notre autre papier, donc voilà le zigzag. Et là, on vient le coller aussi sur la partie intérieure. Donc là, hop. Voilà, donc là, voilà ce zigzag. Donc, quand on a tout collé, cette partie-là vient comme ceci et ça se ferme. Voilà, donc là, pour l'instant, rien de compliqué. C'est accessible à tout le monde, du pliage, du collage. Donc, je vais continuer. Donc, maintenant, on va commencer à décorer notre face extérieure. Donc je vous remontre, on va faire cette partie là. Donc il nous faut, là on va prendre notre massicot, normalement j'ai pas besoin de l'ouvrir. On prend du murmure blanc parce que là en fait je vais mater mon papier, mon DSP, mon papier design. Donc là il vous faut un papier donc uni, pour moi ça sera du murmure blanc, donc de 15,3, donc il faut que j'ouvre, 15,3 par 15,7. Alors 5, 5, 6, 7, voilà. Et donc on va prendre un papier design, donc moi là je vais utiliser mes petites branches de houx, petite feuille de houx, et là il faut un papier de 14,8. donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut utiliser nos papiers en 15-15 pour ce mini album et on a très peu de chute, par 15,2. alors attendez parce que là je sais plus, 14,8 par 15,2.
il y a juste des micro-coupures. Alors non, s'il y a des micro-coupures, ça vient aussi de chez moi. Parce que j'habite à la montagne et pour l'instant, on n'a pas la fibre. Donc des fois, ça peut arriver que ça coupe. Donc là, hop, notre papier design viendra se poser sur... Donc, je repose mon... Donc là, on vient coller. Donc là, vous faites bien attention dans le sens où vous le mettez. Si vous avez un papier qui a un sens, bien faire attention. Parce qu'il n'y a que quelques millimètres de différence. Mais en fait, ça se verra énormément à la fin. Donc là, hop. Voilà. Ah, coucou Pascal. Je suis contente de te voir, enfin de voir ton nom. Donc là, hop, on viendra mettre notre papier. Voilà. On viendra le coller sur cette partie-là. Ah, merci Sarah, c'est gentil. Donc je vous dis, hein, si vous voulez aller voir les créations de la personne qui m'a inspiré, hein, c'est Scraphacker. Donc là, hop, je repositionne et j'ai mis dans le mauvais sens. Donc bien faire attention parce que c'est vraiment que quelques millimètres. Hein. Donc là, hop là, je colle. Donc une fois que c'est collé, donc là, hop, ça viendra comme ceci. Donc maintenant, je retourne et je vais faire l'arrière. Donc pour l'arrière, je reprends mon massicot. Et là, il me faut une base de carte blanche, donc du murmure blanc. Donc on va changer de nom, on l'appellera plus murmure blanc, mais bon, pour l'instant, le mien, c'est encore du murmure blanc. Donc là, on fait 15,5 sur 15,5 parce que notre arrière, lui, est bien carré. On prend notre papier design, donc moi, je continue avec mes petites branches de houx. Donc hop, 15 par 15 cette fois. Donc vous voyez, on a très peu de chutes. Voilà, voilà nos chutes. Donc vous voyez, elles sont vraiment... il n'y a vraiment pas beaucoup de chutes. Donc là, on va mettre... On va mettre notre petit... On va coller notre papier design sur notre papier blanc. Donc, hop. Et là, surtout, on va bien coller. Voilà. Donc, une fois qu'il est collé, là, on va prendre notre ruban. Donc, moi, je prends toujours mon ruban de la même collection. Alors, j'ai pas mesuré combien il me fallait de ruban. Donc 30. Ouais, à peu près 70 cm. Donc, hop. Alors 70 cm parce que comme ça on peut faire vraiment un joli nœud. Voilà. Donc, hop. Donc là, je reprends mon arrière. Alors, mon ruban, je viendrai le coller au milieu. Et moi, avant de le coller, je vais mettre deux petits double face. Alors, j'espère... Oh là, j'ai dû le mettre trop haut. J'ai pas calculé. Voilà. Donc là, on vient décoller notre bande de double face. Voilà. Donc là, on vient mettre notre ruban. Et là maintenant, on pourra coller la feuille que l'on a préparée juste avant. Donc là, hop. Voilà. Voilà, donc là, notre ruban est mis. Donc, vous voyez, quand on le fermera, ça sera comme ceci. Donc ensuite,
maintenant on va commencer à décorer l'intérieur. Donc moi je vais commencer par le côté droit. Merci Chantal, ça me fait plaisir que ça vous plaise. Donc là voilà, hop, je vous montre le modèle. Donc on viendra décorer avec les petits ornements après. Pour l'instant on va venir choisir un papier design. Donc celui-là je ne l'ai pas marqué, donc de 8,5. Je suis désolée, mon fils fait un peu de bruit. Donc alors 8,5 par, il m'a perturbé par 15 je crois. Oui, 8,5 par 15. Donc là, je pense qu'on va mettre les petits grelots. Je trouve que c'est joli. Donc là, on vient découper. Alors, j'ai un peu de hasard sur mon bureau. Donc, 8,5. On fait bien attention au sens de son papier. Alors 8,5 par 15, on enlève un tout petit peu, mais encore cette petite bande là, on n'est vraiment pas obligé de l'enlever. Donc il faut une bande de DSP de 8,5 par 15. Alors ensuite, moi j'ai repris 9 par 13,5. Donc dans vos chutes de rouge, vous devez avoir donc 9 par 13,5. Donc ça sera pour mater votre photo. Voilà, et moi j'ai ajouté un papier blanc, vous voyez, pour voilà, pour mettre votre photo. Donc c'est 8,5 par 13.